va faire la chemise. En espérant que ça fit bien, quoi. Et mollo parce que j'ai peur. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità, il suo tesoro. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo couture. Et oui, encore, je ne m'arrête plus. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se faire un petit projet que j'ai en tête depuis un sacré bout de temps parce que ça remonte à la vidéo que j'ai faite du marché Saint-Pierre où j'ai acheté ce petit tissu vert à rayures. Je pense que vous vous doutez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, de quoi je veux parler. Et oui, on va enfin faire la deuxième partie de l'ensemble que je veux me faire depuis le départ, depuis que j'ai acheté ce tissu. On va faire la chemise. Et oui, la chemise avec ce patron que je vous ai présenté aussi dans cette même vidéo. On va se faire une petite chemisette à manches courtes pour l'été. Ça va être royal. Je suis trop contente de me lancer là-dedans. J'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans une chemise, de faire le col, de faire les boutonnières, de faire tout ce genre de trucs. Mais j'ai trop envie de la faire et j'ai trop envie qu'elle soit sublime. Donc, c'est parti, on se lance dans cette chemise. Donc, de quoi a-t-on besoin pour cette chemise? Évidemment, on a besoin de notre patron. On a les explications qui sont ici. Et on a toutes nos pièces de tissu qui sont déjà coupées parfaitement. J'ai 4 pièces de devant, j'ai un dos, j'ai 2 manches. Et ensuite, j'ai 2 pièces pour mon col et 2 pièces pour les petites poches sur le devant. Pourquoi j'ai 4 devant? Parce que c'est 2 pièces et sur le devant, je vais aller doubler mon tissu alors que je ne vais pas le faire sur les manches et sur le dos. Ce sera un peu transparent comme ça, je pense que ça va être sympa. Et j'ai aussi du thermocollant pour le col et pour les petites poches sur le devant. Alors, bon ça y est, je crois que je commence à capter un truc à ce patron. J'avoue, j'ai cherché pas mal de vocabulaire sur internet. Bon, qu'est-ce que j'ai fait depuis le temps? J'ai surpiqué les bords de tous mes gros morceaux, c'est-à-dire des 2 devant. Du coup, ça m'a permis d'assembler les doublures à chaque fois. Donc du coup, là, j'ai 2 devant qui sont doublés. J'ai surpiqué tout l'arrière, tout le dos et les 2 manches. J'ai pas fait les petites pièces. Les petites pièces, je suis venue les thermocoller avec mon fer à passer. Donc là, les 2 premières étapes de mon patron me disent de faire les pliures sur mes devants, donc sur la boutonnière en fait. Bon, du coup, là, j'ai fait sur mes 2 devants, j'ai fait mes pliures le long des différents traits de mon patron. Et là, l'idée, du coup, ça va être sur chacun des devants au niveau de l'encolure, d'aller coudre uniquement sur la moitié du pli. Et donc là, je vais faire comme il me dit sur mon patron, je vais venir cranter au niveau du dernier, de la dernière couture et je vais venir cranter le coin également. 8. Et en fait, quand on retourne, ça fait un truc nickel. Fun! Ok, donc l'étape 2, c'est fait. 3, faufiler les parements vers l'intérieur, repasser. Donc là, je vais retourner comme ça mes boutonnières. Je vais venir passer un petit coup de fer et ensuite je viendrai passer, je viendrai surpiquer tout le long. Donc hop, je viens retourner comme ça. Donc là, j'ai fini, voilà, j'ai bien repassé mes boutonnières, elles sont propres et je vais venir du coup bien coudre tout le tour au point droit. Donc là, on a fait les 2 devants, ça c'est fait. Et là, on va s'occuper des 2 rabats qu'on aura du coup à la place des poches. Donc je vais venir les mettre endroit contre endroit. Une petite épingle. Rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verre. Je vais pas dire que j'aurais pu le faire. J'ai mes rabats, donc ce qui va faire une espèce de petite poche là devant.
Donc, j'ai été coudre les côtés et j'ai retourné ensuite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir surpiquer tout le long comme ça. Et cette partie-là où il y a la pliure, hop, ici, je vais venir surfiler tout en haut, donc avec un point zigzag. Et comme ça, je pourrais venir avec là, avec la petite languette qui reste, l'accrocher sur mon devant. Donc, je vais venir passer un petit coup de fer à repasser ici. Et ensuite, je vais faire mes coutures. J'ai ma ligne où je veux à peu près ma poche. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre les lignes sur les lignes. J'ai pas envie de décaler comme ça. Voilà, je vais venir, hop, les mettre bien l'une sur l'autre. Et donc, je vais venir épingler là comme ça. Et là, je vais venir du coup faire une couture tout le long ici. En formation et comme un grand garçon, je fume l'instrumental. Ok, donc là j'ai fait mes rabats, j'ai fait mes devants, je vais passer aux ourlets des manches. On me dit de venir plier du coup l'ourlet et d'aller coudre tout le long. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller coudre les épaules. Donc, hop, je vais prendre mes devants et mon dos. On va les mettre endroit contre endroit. On va venir épingler au niveau des épaules pour derrière aller coudre tout ça. Ok, donc là on passe au col. Donc mon col, j'ai deux morceaux, j'ai mon morceau non entoilé et mon morceau entoilé. Donc là, je vais venir prendre mon morceau entoilé et j'ai fait sur le plus petit côté, donc le côté que je vais venir coudre ici, j'ai fait un petit revers au fer à passer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir épingler bien au bord le plus large. Donc, hop, ça, je le mets bien en droit et avec mon revers au-dessus. C'est un film de Sundance, des fois il se passe R, je préfère rester en dehors des ennuis. Donc vous voyez, hop, ça donne ça. Et là, je vais aller venir coudre ici, tout le long ici et en bas là. Et je vais laisser bien ouvert ici. On va laisser ça aux os, puisque l'enfer c'est les os. Donc j'ai ma couture de faite et je vais venir dégarnir ce dont j'ai pas besoin pour derrière le retourner. On va laisser ça aux os. Donc voilà mon col. Yep. Pour venir coudre mon col sur ma chemise, je vais commencer par marquer le milieu de mon col et aussi le milieu de mon encolure. Et je vais commencer par épingler mon col sur mon encolure à ce niveau-là. Et ensuite, je vais remonter sur les côtés petit à petit et derrière, j'ai plus qu'à coudre. Ok, donc là, mon col est fixé. La dernière couture, il faut que je la fasse à la main, donc je le ferai plus tard, je pense, tranquillement. Là, il me reste plus qu'à monter les manches et à aller coudre les côtés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes manches et je vais venir tout épingler. Donc là, j'ai épinglé toutes mes manches et les côtés. Donc là, je vais aller tout coudre en espérant que ça fit bien, quoi. J'espère. Dernière étape de couture à la machine, on va venir faire un ourlet en bas pour que ce soit bien propre. Ça y est, elle est terminée. On va l'essayer. J'espère qu'elle soit grande. Mais bon. Oula. Ah ouais, elle est très grande.
Il y a un truc au niveau des manches, non? C'est moi qui... Attends, j'ai pris du 38. Bon, bah allez, bon ça... Mais voilà, enfin, après au niveau de la forme, elle est chouette, non? Et avec le short, franchement, c'est trop cool. Elle est très carrée, quoi, c'est tout. Ah, mais je sais. J'ai mis en fait mes manches à l'envers, tout simplement. Ça va derrière. Je pense que c'est pour ça que ça fait ça. Je pense que je vais quand même faire la couture du col à la main. Et je verrai demain en faisant ma boutonnière si je me chauffe à refaire mes manches. Parce qu'en soi, je pense que c'est pas si long. Je pense qu'en 1 heure, ça peut être fait et ça donnera une meilleure gueule globale à la chemise. Voilà pour aujourd'hui. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour la fin de cette vidéo. Bye! The next day. Donc ça y est, j'ai fini de tout coudre. J'ai bien cousu l'intérieur de mon col. J'ai rééchangé mes manches qui du coup n'étaient pas dans le bon sens. Et là, il me reste plus qu'à faire ma boutonnière pour pouvoir fermer ma chemise. Et ensuite, c'est bon. J'ai oublié de faire aussi la petite surpiqûre en haut de ma poche pour qu'elle reste bien plaquée. Donc voilà, je fais mes boutonnières et on a fini. Trop bien. J'ai mis ma chemise bien à plat et là je vais prendre mon mètre. Donc j'ai mis mon pied à boutonnière, j'ai mis en longueur 0, toujours bien remettre à 0 quand on fait des boutonnières et on va commencer avec la position 1 de la boutonnière et on va y aller mollo parce que j'ai peur. Donc là, l'idée, c'est que je l'ai bien centré. J'ai mis en largeur là sur mon pied un poil plus large que mon bouton. Et je vais venir du coup faire, enfin en gros me laisser guider finalement par la machine pour faire la boutonnière. Donc j'ai fait toutes mes boutonnières, on va venir les ouvrir avec notre découvite et ensuite il ne restera plus qu'à coudre les boutons à la main et à faire la surpiqûre sur notre poche. Regardez comme c'est pas mal. Puisque l'enfer c'est les os, pourquoi vouloir faire comme les os, Tiri. Putain, ça y est. Plus qu'à coudre les boutons et on a fini. Chouette, non? Tadam! Ça y est, j'ai fini mon petit ensemble. Je porte mon short avec. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, moi j'aime pas mal. Hein. La chemise est très grande. J'ai vraiment pas pris la bonne taille, quoi. Je pensais que elle est mieux surtaillée avec les vieux patrons. Là, j'ai clairement trop surtaillé, quoi. Mais je trouve que finalement, c'est pas si mal. C'est pas immonde. Très oversize, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette chemise. J'ai adoré faire ce patron. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Ouais, c'était cool. On a fait des boutonnières, on a fait un col, on a mis des manches et tout. Non, franchement, je suis trop contente. Et finalement, c'était pas si compliqué. J'avais un peu peur, j'avoue, de ce projet-là. Mais j'ai trouvé que ça allait, sincèrement. J'ai plus galéré sur d'autres trucs là. Le fait qu'il y ait le patron, finalement, ça tombait plutôt bien. Donc voilà, trop contente. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!
ta vie, je te l'aurais